Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Loïc de la chaîne Gata Volgar, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Arsenal, c'était le choc de cette sixième journée de Première Ligue, victoire des Mancuniens, 3-1 à Old Trafford. Les Red Devils avaient ouvert la marque grâce à leur nouvelle recrue Anthony à la 35e minute de jeu. À la 60e, Bukayo Saka égalise pour les Gunners. À la 66e, Marcus Rashford redonne l'avantage à Manchester United. Et à la 75e, l'attaque anglais inscrit un doublé. Et grâce à ce succès, les hommes d'Eric Ten Hag font tomber le leader actuel de ce championnat anglais. Ça fait plaisir. Au classement, on continue notre petite remontée. Notre petit comeback. On est 5e avec 12 points. 4 victoires, 2 défaites. 2 points d'avance sur Chelsea 6e. Et on compte 1 point de retard sur Brighton 4e. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, la première période était très équilibrée entre les deux formations. Il y avait du rythme, de l'intensité, de la vitesse. Ça allait d'un but à l'autre. United s'était créé une première occasion avec Christian Eriksen dès la 7e minute de jeu. Sur un centre de Diogo Dalot, le Danois reprend ce ballon de volée, mais ça passe à côté du but de Ramsdale, gardien d'Arsenal. Une minute après l'occasion d'Eriksen, Saliba s'est créé une occasion sur coup de pied arrêté, mais malheureusement sa frappe part dans les tribunes d'Old Trafford. Ensuite, on a été en difficulté, on avait du mal à ressortir les ballons. Au milieu de terrain, on était pressé. Et à la 11e minute de jeu, Arsenal pensait ouvrir le score avec Gabriel Martinelli. Sur une récupération de balle de Odegaard dans l'entrejeu, il avait gagné son duel face à Christian Eriksen. Le Norvégien qui lance dans la profondeur Martinelli, qui prend de vitesse sa défense mancunienne, et il a juste déréa d'un plat du pied. On pensait qu'Arsenal menait 1-0, mais il y a eu l'intervention de la VAR, et le but a été refusé pour une faute de Odegaard sur Eriksen. On en reste à 0, sur ce score de 0-0. Et puis ensuite, au fur et à mesure de la partie, United se réveille et ils ouvrent le score à la 35e avec la nouvelle recrue Anthony qui arrive en provenance de l'Ajax pour une somme de 100 millions d'euros. C'est la recrue la plus chère de ce mercato. Hein. Alors j'espère pour lui, je lui souhaite la bienvenue, mais j'espère qu'il va pas nous faire une Jadon Sancho, c'est-à-dire qu'il a un début de carrière prometteur, mais puis que dès qu'il arrive à United, c'est un flop quoi. Parce que on peut dire ce qu'on veut, mais Jadon Sancho pour l'instant c'est pas une grosse réussite. Hein. Et donc j'espère que Anthony, ça va pas être la même chose quoi. Parce que nombre de fois que United a recruté des jeunes ailiers talentueux avec des sommes astronomiques derrière, c'était des flops. Hein. Tu peux prendre n'importe qui tu veux, Sancho, Memphis Depay, bref, ça a été c'est des flops. J'espère que pour Anthony, ça va pas être la même chose. En tout cas, il marque son premier but pour son premier match. Sur une belle ouverture de Christian Eriksen pour Bruno Fernandes qui élimine un joueur au milieu de terrain. La passe pour Marcus Rashford dans l'axe. Et au dernier moment, il a pris l'information. Au dernier moment, vous voyez qu'il avait vu. Il a jeté un petit coup d'œil à droite s'il y avait quelqu'un. Et il y avait Anthony à droite. Décalage à droite pour le Brésilien. Et il a juste parfaitement Ramsdale d'un plat du pied. 1-0. Et United était... Old Trafford était dans tous ses états. Avec le but d'Anthony. Donc 1-0 à la 35e minute de jeu. Et c'est le score à la mi-temps d'ailleurs. En deuxième période, Arsenal se montre plus dangereux avec des occasions de Bukayo Saka ou encore de Gabriel Jesus, mais malheureusement, ça manque de précision dans la finition. Et puis, à force de pousser, ils sont récompensés de leurs efforts avec le but de Saka à la 60e minute de jeu. Sur une passe dans la profondeur de Martin Odegaard, c'était pour Gabriel Jesus qui prend de vitesse la défense des Gunners. Diogo Dalot a voulu intervenir, mais son intervention elle est un peu ratée et le ballon revient dans les pieds de Bukayo Saka qui glisse ce ballon dans le but vide. Il y avait Lisandro Martinez qui a essayé de contrer cette frappe, mais ça passe entre ses jambes. Un partout. Et puis United se réveille avec le but de Rashford 6 minutes plus tard sur
une contre-attaque extérieure du pied de Bruno Fernandes dans la profondeur pour Rashford qui prend de vitesse la défense des Gunners. Et là, juste Ramsdale d'un plat du pied. 2-1. Et ça continue encore avec un doublé à la 75e. Sur, encore une fois, un ballon dans la profondeur. Christian Eriksen qui prend de vitesse, encore une fois, on prend de vitesse la défense d'Arsenal. Et puis, ils étaient deux. Il y avait Eriksen et Rashford. Il a voulu être altruiste. Et ça a bien marché. Il sert Eriksen qui sert au second poteau Marcus Rashford qui ajuste une deuxième fois Ramsdale. 3-1. Et on en restera là. On fait tomber le leader de Première Ligue. Maintenant, on va passer au 11 de départ aligné par Erik ten Hag. Comme tu peux le voir, ça a été un 4-2-3-1 avec David De Gea dans les buts, Raphaël Varane et Lisandro Martinez pour former la charnière centrale, les latéraux Diogo Dalot à droite, Tyrone Malacia à gauche, Scott McTominay et Christian Eriksen au milieu de terrain, Bruno Fernandes en numéro 10 avec le brassard de capitaine, Anthony milieu latéral droit, Jadon Sancho milieu latéral gauche et la pointe de l'attaque des Red Devils c'était l'anglais Marcus Rashford. Les remplaçants, il y avait l'entrée en jeu de Casemiro à la place de Rashford, l'entrée en jeu de Cristiano Ronaldo à la place de la nouvelle recrue Anthony, Maguire pour Martinez et l'entrée en jeu de Fred à la place de Jadon Sancho. Je t'avouerai qu'au début du match, quand j'ai vu la compo, j'étais un petit peu sceptique. Alors, pas pour tous les joueurs, mais j'étais un peu sceptique surtout pour Anthony. Pour Anthony, j'avais des doutes parce que pour son premier match, contre Arsenal en plus, et la pression qu'il a sur ses épaules, je me suis dit, ça va être compliqué pour lui, il va rater ses débuts. On va me prendre pour quelqu'un de pessimiste ou chose comme ça, mais il faut se mettre à la place du joueur. T'imagines la charge psychologique, la charge mentale qu'il avait? Attends, il était attendu pour ses débuts à Old Trafford. Il y avait le match contre Arsenal, enfin c'était contre Arsenal. Le montant du transfert, 100 millions d'euros, t'imagines la charge mentale? Ouais, je me suis dit, putain, il doit être mal le pauvre, j'aimerais pas être à sa place. Et puis, il m'a fait mentir, il a fait un très gros match pour sa première, il a été très intéressant sur son côté, il a fait pas mal de différences, il a apporté énormément de percussions. Et puis après, le reste c'est du classique, à part, Diogo Dalot qui a énormément souffert, tout comme Tyrone Malacia. J'aurais préféré autant ces 2 derniers matchs, il était bien, mais il est un peu passé au travers. J'espère revoir un Aaron Wan-Bissaka. Alors on va me dire, ouais, tu t'acharnes sur Diogo Dalot, ouais, mais dans des matchs comme ceux-ci, Diogo Dalot, il faut s'attendre à tout. Comme contre Liverpool, il était bien. Contre Leicester, il était bien aussi, mais là, il a eu du mal, quoi. Il n'était pas dans son match. Et puis les remplaçants, Casemiro, tout ça, ils ont joué un peu près, un quart d'heure, 20 minutes. Et j'espère pour le prochain match contre la Real Sociedad en Ligue Europa, il va faire un peu tourner en mettant les remplaçants, Donny van de Beek, Casemiro, pourquoi pas Maguire aussi, pour qu'il ait du temps de jeu aussi, pourquoi pas retrouver la confiance, parce que c'est dans des matchs comme ça où tu peux justement regagner la confiance auprès du coach, pourquoi pas, donc ce serait bien que Ten Hag lors du prochain match fasse un petit peu tourner l'effectif. On va parler maintenant des stats de cette rencontre. On va commencer par Manchester United. Les Red Devils, c'est 40% de possession balle, 2 corners, 9 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, 4 hors-jeu signalés. Et du côté des Gunners, c'est 60% de possession balle, 5 corners, 11 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 0 hors-jeu signalé. Donc quand on regarde les chiffres, la possession balle est en faveur des Gunners. Ça c'est vrai, surtout dans sa globalité, Arsenal a eu la possession de ballon. Ils ont eu des occasions aussi, surtout en deuxième période. Mais ils ont manqué de réalisme, quoi. Ils ont manqué de réalisme avec Gabriel Jesus, Bukayo Saka, Martin Odegaard. Et nous, on a joué les contres, on a fait bloc bas, et dès qu'on avait le ballon, on partait en contre, et ça a payé cash, puisqu'on Rashford, à chaque fois, il prenait de vitesse les défenseurs d'Arsenal, les ailiers aussi, surtout Anthony que Jadon Sancho, mais c'est vrai que les ailiers aussi, ça y allait, et les latéraux aussi. Donc, ça a bien marché. Après, on espère que dans les prochains matchs, le jeu va progresser, quoi. C'est ce qu'on espère. On va passer maintenant au top et au flop de cette rencontre. On va commencer par David De Gea.
Le portier espagnol a fait pour moi un bon match. Il a fait de nombreux arrêts sur sa ligne, devant Odegaard, Martinelli ou encore Gabriel Jesus. Après, bon, c'est les relances au pied où il a toujours du mal. Mais dans l'ensemble, globalement, le match du portier espagnol est correct. Donc, je le mets dans les tops. La charnière centrale, Varane Martinez. Tu sais très bien dans quelle catégorie je vais les classer. Tu sais dans quelle catégorie je vais les classer. Bah, dans les tops, forcément. Varane, qu'est-ce qu'il a été monstrueux dans ce match. Il a été incroyable, solide, mais il a mis énormément d'agressivité, pied sur le ballon propre, les relances impeccables, rien à dire. Très bon match du défenseur français. Lisandro Martinez, pareil. Alors il y en a, ils le critiquent, ouais, il est un peu fautif sur le but de Bukayo Saka, il aurait pu l'avoir, soit, mais dans sa globalité, globalement, la prestation de Martinez est très bonne. Il a été, comment dire, il n'hésitait pas à tacler, il mettait l'agressivité, il a porté sa fougue, quoi, défensivement, dans la défense, il a porté sa fougue, il a porté de la grinta, c'est ce qu'il nous fallait, Martinez, c'est un joueur qui est vraiment impressionnant, quoi. Et puis les latéraux, Diogo Dalot et Tyrone Malacia, comme je disais, Diogo Dalot, autant ces deux derniers matchs, enfin ces deux, trois derniers matchs contre Liverpool, Southampton ou même contre Leicester, je l'avais trouvé très solide défensivement et offensivement, j'ai trouvé intéressant. Mais j'ai trouvé en difficulté durant ce match. Il a pris un gros bouillon face à Gabriel Martinelli. Il avait du mal à défendre, à être solide défensivement. Il avait du mal, il est plus offensivement. Bon, c'était moyen. Donc Diogo Dalot, je mets dans les flops. Tyrone Malacia, c'est pareil. Offensivement, on l'a pas trop vu. Défensivement, il était en difficulté. Il avait du mal, le latéral néerlandais, donc je le mets dans les flops également. Le milieu de terrain, McTominay, Eriksen, dans l'ensemble, ils ont fait un bon match. Eriksen, dans l'impact physique, il avait du mal, forcément. Lorsqu'Arsenal mettait des coups, mettait de l'agressivité, il se faisait un peu bouger. Mais sinon, en termes de qualité technique, en parlant quand il avait le ballon, tout ça, il était impeccable, quoi. Eriksen, les transversales propres, les passes dans la profondeur très précises aussi, les coups de pied arrêtés bien frappés. Rien à dire, bon match d'Eriksen, passeur décisif sur le deuxième but de Marcus Rashford et à l'origine du but d'Anthony. Donc Eriksen, je le mets dans le top. McTominay aussi, qui a réalisé un très gros match, qui a mis de l'agressivité, qui a mis de l'intensité, qui s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Non, le milieu écossais qui comment dire, a haussé son niveau de jeu ces derniers matchs. Bruno Fernandes, très bon match aussi. C'est lui qui il a apporté sa qualité technique au milieu de terrain également. Il distribuait le jeu à droite pour Anthony, à gauche pour Sancho, dans l'axe pour Rashford, extérieur du pied, tout ce que tu veux. Il a régalé le collègue. Bruno Fernandes, je mets dans les tops. Les ailiers, Anthony et Sancho, j'ai préféré le match de Anthony que celui de Jadon Sancho. Où Sancho, j'ai trouvé un peu, comment dire, un peu absent, c'est ce que je veux dire. Il était un peu absent, on sentait que dès qu'il avait le ballon, il faisait pas trop de différence, il prenait pas beaucoup de risques, il y avait pas beaucoup de prise de risques. C'est un peu dommage parce que contre Leicester, on l'avait vu qu'il prenait il prenait des risques, il allait, tu sais, il faisait il allait dans ses dribbles, il se mélangeait pas les pinceaux, enfin tout ça c'était cohérent, c'était correct. Et là, bon bah il était en dessous. C'est dommage, il aurait pu confirmer. Anthony, très bon match pour sa première à Old Trafford. Il a fait une très bonne prestation, il a apporté énormément de percussion, de la vitesse. Techniquement, c'est très propre. Alors, des fois, des fois, il se complique des fois un peu la tâche. Par moments, il se complique un peu la tâche où il se renferme un peu sur lui-même. Enfin, il se renferme tout seul. Il est entouré, par exemple, de deux joueurs d'Arsenal alors qu'il aurait pu la passer avant. Enfin, tu vois, des fois, il se complique un peu la tâche pour rien. Mais sinon, à part ça, il a fait une bonne prestation. Rashford, très bon match. Il a fait un match complet. Pour moi, c'est le meilleur mancunien sur la pelouse. 2 buts, une passe décisive. Match complet de Marcus. Et puis les remplaçants, Casemiro, Ronaldo, Maguire et Fred, je les mets dans les tops aussi. Ils ont fait une bonne entrée en jeu. Même si Maguire, bon, on l'a pas trop vu, mais bon, ça va, il a pas fait il a pas été incroyable, mais il a pas été mauvais, quoi, on va dire, ça va.
Je vais m'arrêter là pour ce débrief. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes si ce contenu te plaît, pardon. Tu t'abonnes, tu likes, tu n'hésites pas à partager. Tu dis dans les commentaires ce que tu as pensé comment dire, du match. On débat tactique, si tu es d'accord ou pas avec moi. N'hésite pas à dire dans les commentaires ce que tu en penses. Et d'ici là, portez-vous bien. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram aussi. Le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!